Attention, si vous aimez ma vidéo mais que vous ne comprenez rien au rallye, regardez d'abord celle-ci. Salut à tous, moi c'est The et aujourd'hui je vais vous parler du rallye de Vaison-la-Romaine 2017. Donc le rallye de Vaison, c'est comme d'habitude l'ouverture de la saison. Je retrouve pour l'occasion mon pilote de la fin de l'année 2016, Thierry Aval. Et nous faisons comme tout le monde ce rallye de Vaison pour bien préparer la saison 2017 qui arrive. Donc comme d'habitude, le rallye commence le dimanche précédent pour les reconnaissances. Nous nous retrouvons à Vaison. Les reconnaissances se passent très bien, les spéciales sont magnifiques au pied du Mont Ventoux. Et tout se présente bien pour ce beau rallye. Donc nous nous retrouvons le samedi matin pour les vérifications, là encore tout se passe très bien, vraiment aucun problème, les vérifications techniques sont même un petit peu bâclées, avec un commissaire qui jette vite fait un petit coup d'œil sous le capot et c'est tout. Mais bon, on verra que tout au long du week-end, les commissaires techniques ont vérifié plusieurs points de sécurité sur les voitures. Mais c'est vrai qu'on a été surpris au moment des vérifications samedi matin d'avoir des vérifications très sommaires. Mais bon, l'important c'est qu'on était engagé dans le rallye et qu'on était au parc fermé, prêt à partir. Donc samedi à midi, nous sommes prêts à partir pour la première boucle. Le temps est terrible, c'est une tempête incroyable avec des rafales de vent terribles. Une pluie, presque de la grêle à un moment donné, enfin vraiment une tempête. Heureusement, le temps d'arriver sur les spéciales, le temps s'est un petit peu calmé, donc c'est moins la grosse pluie, la grosse tempête, mais les spéciales restent très piégeuses. Certains virages sont toujours très humides, d'autres sont presque secs, donc c'est très compliqué de rouler, j'allais dire libéré, on est toujours un petit peu dans le doute, savoir si le virage sera humide ou pas. Et finalement, c'est dans la deuxième spéciale où il a fait vraiment de la pluie qu'on s'est le plus amusé. Parce que justement, c'était de la pluie tout le long de la spéciale, donc on n'avait pas de surprise. Donc voilà, c'est dans cette deuxième spéciale qu'on s'amuse le plus. Mais enfin, la boucle quand même se termine. Les temps ne sont pas très bons, mais ils sont plutôt corrects. On est à ce moment-là 4e de la classe N2 sur 15 partants, ce qui est énorme. Donc c'était plutôt une bonne boucle, même si on ne s'est pas amusé autant qu'on aurait voulu. Parce que c'était très piégeux, on était vraiment sur des œufs, ça glissait beaucoup. Donc nous sommes enfin rentrés au parc, la nuit est là, les pizzas aussi, comme d'habitude, hein, le repas traditionnel c'est pizza, et nous passons la nuit à l'hôtel. Voilà, une nuit qui fut pas très bonne, il faisait au moins moins 8000. Il fait au moins 8000. Mais on s'est réveillé avec une vue magnifique sur la ville de Carpentras. Ça c'était très agréable pour se lever le matin, une vue magnifique avec le lever de soleil, c'était très beau. C'était beau pourquoi? Parce que la météo s'est améliorée, le ciel est tout bleu, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Donc évidemment comme toujours dans ces cas-là, il fait très froid, mais le ciel est dégagé, pas de pluie à l'horizon. Donc le temps de sortir la voiture du parc, se rendre un petit peu à l'assistance, on se rend compte qu'on a un petit problème d'huile. Voilà, le niveau n'est pas bon, donc voilà, c'est rien de très grave, mais bon, c'est quand même stressant, on se demande si ça va tenir, ça va pas tenir. En tout cas, on arrive à trouver assez rapidement la fuite, et donc ça c'est plutôt pas mal, mais bon, on reste quand même un petit peu stressé pour cette nouvelle boucle. Donc voilà, cette boucle justement, qui est identique à la veille, avec 3 spéciales, au pied du Mont Ventoux, recouvert de neige, dans un paysage magnifique. La route est plutôt sèche, même s'il y a encore quelques coins plutôt humides, mais nous sommes partis avec des pneus slick et ça nous permet de bien attaquer dans les spéciales, malgré les inquiétudes par rapport au moteur. Voilà, on fait plutôt des bons temps dans ces spéciales, on avance bien, ça roule bien et en tout cas on se fait plaisir. Et du coup ça paye, en profitant des abandons et quelques faits de course, on se retrouve 3e de la classe, à seulement 4 secondes et quelques dixièmes du 2e. Donc en voyant les temps, on est très remonté, mais d'un autre côté, il ne reste qu'une seule spéciale pour faire la différence, la dernière. Et encore pire, la pluie s'est remise à tomber entre-temps. Nous avons gardé les pneus slick en se disant que bon, on n'avait rien à perdre. Finalement, les pneus ont été très bons. On a pu sortir l'attaque des bons jours. On a passé une spéciale extraordinaire, vraiment une spéciale magnifique. On a attaqué tout le long, on a fait des passages de fou. Et en plus, le deuxième qui partait devant nous a eu un petit malheur, on va dire, puisqu'il a perdu sa ligne d'échappement. Et on lui reprend dans cette dernière spéciale 6 secondes en tout. Et donc on se retrouve avec la 2e place de classe. Voilà, c'est un super résultat, j'allais dire inespéré.
pour conclure un superbe rallye. Voilà, c'est un rallye qui s'est très bien passé, avec une super ambiance, et en plus le résultat est à la clé. Il n'y a pas la coupe à côté de moi aujourd'hui parce que je suis parti avant la remise des prix. Parce que mine de rien, j'avais quand même 4 heures de route sous la neige pour rentrer chez moi. Donc voilà, je remercie évidemment mon pilote Thierry Aval et son assistance avec qui on a passé des moments extraordinaires encore ce week-end. Voilà, j'ai vraiment hâte de me retrouver dans 15 jours pour le rallye d'Hauts-de-Provence, toujours avec Thierry Aval et toujours avec son assistance pour repasser un week-end extraordinaire, j'espère. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et pour ma part, je vous retrouve donc dans 15 jours pour le rallye de Haute-Provence, un gros national, un rallye qu'on connaît très bien tous les deux, donc ça se présente sous les meilleures conditions et j'espère que ça se passera bien. Cordialement.